Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour cette nouvelle série de vidéos, je vous ai préparé un tirage spécial amour à l'occasion de la Saint-Valentin et nous allons demander aux cartes pour chaque signe quel est votre futur amour. En général, je vous conseille de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour les tirages, mais pour ce tirage spécial amour, je vous conseille de regarder aussi et surtout votre signe de Vénus, où se trouve Vénus, le signe où se trouve Vénus dans votre thème astral. Si vous ne savez pas comment calculer votre thème astral, je vous laisse en haut de l'écran et aussi en barre de description un lien pour la vidéo que j'ai fait sur les thèmes astrales. Et dans cette vidéo, au début de la vidéo, il me semble, je vous explique comment calculer votre thème astral. Donc pourquoi Vénus? Parce que Vénus c'est la planète de l'amour, mais c'est aussi la planète qui nous fait tomber amoureux ou amoureuse. Donc c'est la planète un peu avec laquelle on recherche l'amour. Et comme la question c'est qui est votre futur amour, je pense que votre planète Vénus vous en dira un peu plus que vos autres signes. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour le signe du Scorpion. On va commencer avec votre lecture. On va commencer par cette première carte qui va nous donner des indications sur la personne. Quel est votre futur amour? Ici, ça nous donne des indications, des caractéristiques de la personne. Ici, cette carte, elle me parle plus de comment elle se sent la personne en ce moment. Donc, je vais tirer une autre carte pour complémenter celle-ci. Mais en tout cas, en ce moment, cette personne, elle sent qu'elle est un peu dans une phase où elle est un peu bloquée, où elle n'arrive pas à faire ce qu'elle fait habituellement. Donc, c'est pour ça que je vais sortir une autre carte parce que ça ne me parle pas de la personne comment elle est habituellement, seulement comment elle est en ce moment. Et elle a du mal en ce moment à faire que les choses fonctionnent pour elle. Elle a du mal à utiliser ses capacités, on va dire. Donc, comme l'énergie que je reçois de cette personne, elle est plutôt faible en ce moment. Donc, peut-être qu'en ce moment, elle est pas bien physiquement aussi, ça peut être aussi ça. Mais c'est une énergie où on n'arrive pas à faire les choses, où ce qu'on fait normalement, rien ne marche. Et on a tendance aussi, avec cette énergie, on a tendance à vouloir essayer un peu de manipuler ce qu'il y a autour de nous pour que ça marche, parce qu'on n'arrive pas à le faire nous-mêmes. Parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas les capacités qu'on a normalement. Et à cause de ça, on n'agit pas d'une manière à laquelle on est habitué. Donc, je vais rajouter juste une carte pour avoir plus de caractéristiques de la personne, de caractéristiques en temps normal, on va dire. Ok. Et là, on a encore une autre carte qui nous parle de ce qu'est en train de passer cette personne. Donc, je vais rester sur ça parce que je pense que c'est important, plus que les caractéristiques de cette personne, la phase par laquelle elle est en train de passer en ce moment, elle va la définir. Donc peut-être que, parce que je voulais savoir un peu en temps normal comment elle est cette personne, mais cette personne, elle va plus être comme ça en fait. Elle va plus être comment elle était avant en temps normal. Le fait que cette deuxième carte sorte renforce cette idée de que cette personne est en train de passer par une phase un peu méconnue de transformation. Elle est en train de se transformer en fait. Elle est en train de se transformer en une autre personne. Donc là, je peux pas vous donner trop de caractéristiques sur la personne parce que justement, elle est en train de se transformer et elle est en train de changer beaucoup, profondément. Elle est en train de changer profondément et donc elle va commencer à développer de nouveaux traits de personnalité, j'ai l'impression, qu'elle est en train de se remettre en question. C'est une remise en question très profonde et qui fait que tout ce qui était vrai avant pour cette personne ne l'est plus. Et donc, elle est très changée, elle va être très changée. C'est comme une nouvelle personne. Elle n'est pas encore bien définie. C'est peut-être une personne qui passe par un peu une crise
existentielle ou une crise d'identité. Ça peut être aussi ça. Ou par exemple, oui, une personne qui, on va dire, c'est une personne qui a été mariée pendant longtemps et qui est en train de divorcer et qui est en train de se retrouver, de se redéfinir parce que elle se définissait que par rapport à son couple ou à ses enfants. Ça peut être ça, ce genre de transformation. Et donc elle sait pas encore, ou il sait pas encore quel genre de personne je suis vraiment parce que ces 20 dernières années ou ces 30 dernières années, j'étais une partie la moitié d'un couple. Et là, je suis une personne seule et à part entière et je me redéfinis. Donc c'est pour ça que j'arrive pas trop à avoir comme des caractéristiques précises sur la personne parce que justement elle est en pleine transformation. Elle est en pleine transformation. Donc on va passer à la carte suivante. Ici, ça nous indique si vous connaissez ou pas cette personne, est-ce que vous la connaissez ou pas encore. Vous allez la connaître bientôt. Avec cette carte, ça me dit que vous allez la connaître bientôt. Vous êtes en chemin pour la connaître. Donc ça peut aussi avoir un rapport avec ça, comme elle n'est pas encore exactement qui elle doit être, comme elle est encore dans cette phase de transformation, c'est là que vous allez la connaître quand elle termine cette phase de transformation. Ça peut être aussi que vous connaissez déjà cette personne, mais que vous ne connaissez pas encore cette version de cette personne. Donc si c'est une personne que vous connaissez, une personne de votre entourage, et qui est en train de passer par cette phase, vous allez comme rencontrer cette nouvelle personne très bientôt. Donc si ça me dit que vous allez rencontrer cette personne bientôt, vous êtes en chemin pour la rencontrer. C'est bientôt que vous allez la rencontrer. Mais vous ne la connaissez pas encore. Donc quand je dis vous ne la connaissez pas encore, c'est peut-être littéralement vous ne la connaissez pas encore ou vous ne connaissez pas encore cette nouvelle version de cette personne. Je sais pas si c'est clair. Si vous avez des doutes par rapport à ça, vous pouvez me poser des questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Ensuite, cette carte, elle nous indique comment vous allez savoir que c'est cette personne. Et là, cette carte pleine de feu, ce chevalier de bâton, me dit que vous allez savoir tout de suite qui c'est cette personne parce que ça va être un peu, vous n'allez pas avoir de doute. Vous allez pas avoir de doute. Cette personne, elle va attirer votre attention dès le premier instant. Ça va être comme un peu un boom. Elle va vous impressionner. Cette personne, elle va vous impressionner. Vous allez elle va vous scotcher. Quand vous allez la voir, elle va vous scotcher. Littéralement. Donc elle va vous surprendre. Elle va vous surprendre et vous allez savoir que c'est cette personne. Vous allez immédiatement savoir que c'est cette personne. Vous n'allez pas avoir de doute. Pas un instant, vous allez avoir un doute que c'est pas, que la personne dont je vous parle dans ce tirage, c'est cette personne. Donc, par exemple, si c'est une personne que vous connaissiez déjà, on va dire, c'est une personne que vous connaissiez déjà, mais qui est en train de passer par cette phase de transformation. Cette phase de transformation, ça peut être aussi une transformation physique et vous allez être vraiment surpris par le résultat. Peut-être que c'est une personne qui va se transformer physiquement, peut-être un relooking très extrême, et elle va vous surprendre, mais elle va vraiment vous scotcher. Vous allez tout de suite savoir que c'est cette personne. Elle va réveiller en vous une passion immédiatement. Donc vous n'allez pas avoir de doute. Vous n'allez pas avoir de doute. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que cette personne se rapproche de vous ou pour vous rapprocher de cette personne? Ici, il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire. Quand vous allez connaître cette personne, quand vous allez vous rendre compte que c'est cette personne, vous allez vouloir faire tout pour attirer son attention et vous allez vraiment stresser par rapport à ça. Donc ici, les cartes, elles me disent plutôt essayez de vous relaxer, de pas trop réfléchir. C'est comme si vous rencontrez cette personne et vous dites il faut absolument que je lui parle, il faut absolument que je connaisse cette personne. Qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, et ça va vous omnibuler, vous allez avoir que ça dans la tête. Et là, la carte me dit essayez de vous relaxer, et de pas avoir l'air trop désespéré. C'est un peu ça. N'ayez pas l'air trop désespéré quand vous de vouloir absolument connaître mieux cette personne, de vouloir sortir avec cette personne. N'ayez pas l'air trop désespéré. Mais il va y avoir comme un peu, vous allez avoir comme un peu cette envie pressante de connaître, de savoir plus sur cette personne, de vouloir que cette personne entre dans votre vie, de vouloir vous rapprocher de cette personne, et ça va vraiment vous obséder. Vous êtes là, il faut absolument que je fasse quelque chose. Et ici, la carte, elle me dit, si vous allez avec cette mentalité, ça va pas marcher.
Donc, évitez ça parce que ça va pas marcher. Cette mentalité, elle va pas marcher avec cette personne en tout cas. Essayez de laisser faire les choses. Je dirais peut-être c'est ça le message. Essayez de faire les choses, de laisser faire les choses. Parce qu'à vouloir trop en faire, ça va pas marcher. Ça va pas du tout marcher avec cette personne. Pour qu'elle se rapproche. Hein. Essayez de laisser faire les choses. Ici, on va voir si cette personne, elle vous fait du bien. Si elle vous apporte quelque chose de bien dans votre vie, si elle vous fait du bien, si vous vous faites mutuellement du bien, si elle est bonne pour vous. Et ici, ça me confirme que oui. Ça me dit que oui. Si vous voyez la carte comme la plante qui est en train de sortir, de ce qu'on a semé en fait, de ce qu'on a semé, ce qui sort, cette relation va vous faire du bien parce que tout ce que vous allez mettre dans cette relation et tout ce que l'autre personne va mettre dans cette relation, ça va être comme des graines de bonheur qui vont s'ouvrir. Donc le début de la relation est très très importante. Le début de la relation, ce que vous semez au début de la relation, c'est ce que vous allez avoir tout au long de la relation. C'est ça, c'est ce que vous semez au début de la relation, c'est ce que vous allez avoir dans la relation. Donc ça va être quelque chose de très bénéfique pour vous si au départ vous mettez des choses bonnes. Donc la désespération et ça, non. Évitez ça. Vous n'avez pas besoin de mettre ça dans la relation parce que ce que vous allez mettre dans la relation, c'est ce que vous allez recevoir dans la relation. Donc si vous abordez cette relation avec plus de tranquillité, c'est ce que vous allez aussi recevoir. Donc, et c'est une relation qui va aller en grandissant. C'est une relation qui va aller en grandissant et de plus en plus, elle va se développer. Donc, c'est peut-être qu'au départ, ça va peut-être pas aller aussi vite que vous aimeriez. Et ça va aller plus lentement. Les choses vont se mettre en place plus lentement. Ayez la patience de ça. Et vous allez voir que c'est une relation qui va croître et croître et croître et croître. Et elle va vous apporter beaucoup de bonheur. En tout cas, elle va vous rendre très, très heureuse et très satisfait de tout ce que vous avez investi dans cette relation. Vous allez investir beaucoup dans cette relation. Ici, on va voir ce que la relation vous apporte, si elle vous ouvre le monde. Et avec la reine des coquillages, qui est la reine de coupe, elle va vous apporter beaucoup d'amour, cette relation. Beaucoup d'amour, beaucoup de tranquillité, beaucoup de bienveillance. Ça va être une relation très très belle. Hein. C'est ce qu'elle vous apporte, c'est comme beaucoup de paix, beaucoup de. Elle va vous rendre plus empathique aussi. C'est une relation qui va vous rendre plus empathique, où vous allez vraiment vouloir vous occuper de cette personne et cette personne va aussi s'occuper de vous. Ça va être une relation très très bienveillante. C'est ça, c'est une relation très bienveillante. Elle va vous apporter énormément de paix. Énormément de paix. Donc c'est très important ce que vous mettez au début de la relation. Ce qui se passe au début de la relation, ça va être très important pour comment se développe après la relation. Mais c'est ici avec la reine de coupe, c'est la reine des émotions. Donc elle va vous apporter beaucoup d'émotions, mais des émotions bienveillantes. Et oui, elle va vous rendre aussi très très empathique. Si cette personne est passée par une transformation avant que vous la rencontriez, j'ai l'impression que tout au long de la relation, vous allez aussi vous transformer. Vous allez vous transformer vous aussi et vous allez vous transformer en une personne beaucoup plus sensible. Elle va vous faire découvrir les émotions d'une autre manière, cette personne. Elle va vous faire découvrir les émotions d'une autre manière. Elle va vous ouvrir le monde émotionnel. C'est un peu ça. Et la dernière carte, c'est pour voir si cette relation, elle va durer, elle va être dans la durée. Et on a l'impératrice. Et oui, c'est une relation qui va être dans la durée, c'est une relation qui va être stable, c'est une relation qui va avoir des fruits. Donc peut-être que vous allez avoir aussi des enfants avec cette personne. Ou former une famille si vous avez déjà des enfants, former une famille ensemble, construire quelque chose ensemble, quelque chose de durable. Oui, c'est une relation très très durable. C'est une relation très durable et qui évolue. Ici, je vois beaucoup ça, l'évolution il y a beaucoup d'évolution. Cette personne, au départ, là, elle est en pleine phase d'évolution. Et après, quand vous la connaissez, ce que vous plantez au début, ça va évoluer, ça va grandir. Vous allez grandir émotionnellement dans cette relation. Et cette relation aussi, elle continue de croître, de s'agrandir, de donner des fruits. Donc c'est pour ça que je dis peut-être que vous allez avoir des enfants avec cette personne. Mais c'est une relation
qui va en évolution, qui va toujours évoluer. Et c'est quelque chose de positif. Elle ne stagne pas. C'est une relation qui ne stagne pas. C'est une relation qui peut commencer lentement, mais qui va vraiment sur la durée. Donc là, un petit peu le point sensible, c'est ça. C'est quand vous allez rencontrer cette personne et vous allez vouloir tout de suite. Vous allez vouloir tout de suite avec cette personne et il va falloir avoir un peu plus de patience. Il va falloir avoir un peu plus de patience. Surtout parce que cette personne, comme elle vient de passer par une phase de transformation, où elle réapprend à se connaître aussi, c'est peut-être, elle se redéfinit et apprend à connaître quelle est cette nouvelle personne, elle va avoir besoin au moment de rentrer dans une nouvelle relation, que ça aille lentement. Elle va pas vouloir précipiter les choses. Mais après, je vous dis, c'est planter des graines qui vont donner un très 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 bel arbre. Donc au départ, ça va être un peu plus, ça va être plus lent. Ça va être plus lent au départ, comment la relation commence. Mais elle va évoluer. Elle va évoluer dans le temps, en fait. Elle va évoluer dans le temps, cette relation. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour savoir quel est votre futur amour. Si vous aimez la lecture, laissez-moi un like, un commentaire. Et vous pouvez aussi me mettre en commentaire si vous aimez ce genre de lecture, où je pose une question précise ou un thème précis aux cartes et je réponds pour chaque signe. Donc si vous aimez ce genre de lecture, vous me laissez ça en commentaire. Et aussi, vous pouvez me laisser en commentaire des suggestions de questions à poser aux cartes pour les prochaines lectures. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.